J'aimerais qu'on ait ensemble une réflexion philosophique sur ce que pourrait être l'alimentation optimale de l'être humain. Celle qui le boosterait à son plus haut niveau, aussi bien en capacité physique, mentale, émotionnelle, en termes de beauté, de santé, de prolongation de la vie en pleine forme. Si on devait repenser l'humain en dehors de tout ce qu'on a construit. Si par exemple il retournait à son état naturel, apparaît un cataclysme mondial, au hasard par exemple une bonne grosse pandémie qui a zigouillé tout le monde, comment ferait-il concrètement pour se nourrir et pour prospérer? Cultiver des champs de blé, ok, mais c'est un peu long et chronophage pour une personne seule. En fait, tout ce qui est agriculture, exploitation animale, ça nécessiterait d'être déjà une petite société pour vraiment s'organiser. Ça, on connaît déjà. Mais pour un individu seul ou des tout petits groupes, bon déjà on irait dans des endroits où il fait meilleur, donc plus au sud, on serait peut-être même nomade. En bref, la façon la plus simple de se nourrir ce serait en prenant directement dans notre environnement ce qui est déjà présent, sans qu'on ait eu besoin d'intervenir. Fruits, légumes racines, noix, feuilles vertes. En fait, ce modèle alimentaire ressemblerait à celui des grands primates qui ont un système digestif qui est resté principalement comme le nôtre. On pourrait également manger des œufs, on pourrait chasser. Le fait de manger de la chair animale, c'est un petit peu comme si on concentrait les végétaux, puisque les animaux qui sont carnivores, ils se nourrissent principalement d'animaux herbivores qui sont des consommateurs primaires. Eux, ils vont manger juste les végétaux. Les carnivores vont venir les manger. Il y a des fois aussi des carnivores qu'on appelle du coup tertiaires qui viennent manger aussi des autres carnivores, parce que les consommateurs primaires, ils vont avoir emmagasiné dans leur chair les nutriments et ils vont avoir métabolisé tout ce qu'il faut, les protéines et tout, qui permettent à eux leur propre survie. Et quand on va les manger, ça va permettre une survie qui est plus directe. C'est comme si eux-mêmes, ils étaient des suppléments alimentaires. Mais est-ce que c'est possible pour nous, en tant qu'espèce, de se nourrir uniquement et directement de végétaux? On sait que la réponse est oui, parce que c'est validé par la science. Tout le monde est au courant de nos jours qu'on peut avoir un régime végétalien en excellente santé, que ça a même pas mal de bénéfices. Donc l'alimentation végétale, c'est un choix qui fonctionne. Et c'est un choix que j'ai fait personnellement, vous le savez si vous êtes sur cette chaîne. Mais manger végétal, ça veut tout et rien dire à la fois. On peut aussi manger végétal et manger de la malbouffe, on peut manger très industriel, donc végétal ne veut rien dire. Ici, j'aimerais vraiment réfléchir avec vous, réfléchir plus loin. J'aimerais vous parler d'une façon de se nourrir qu'on pourrait dire spécifique à notre espèce, qui est assez peu connue en Europe, mais que je trouve qui mérite d'être explorée, le frugivorisme. Dans l'absolu, l'idée ce serait de se nourrir d'aliments complets, crus, non transformés et directement accessibles, comme le sont les fruits, les légumes à feuilles vertes, les légumes racines, les noix. Et pour cette vidéo, entendez bien que j'ai mis de côté les produits animaux du simple fait qu'ils ne sont pas nécessaires. Mais ici, je ne parle pas d'éthique, je parle juste de façon pragmatique. Il reste un choix et là, dans cette vidéo, j'essaye d'explorer le choix du végétal. J'essaye de nous replacer, nous, donc, en tant que consommateurs primaires. C'est un type d'alimentation que j'ai exploré pendant 16 ans, donc je voudrais vous montrer comment c'est faisable, quels en sont les bienfaits, mais aussi quelles en sont les limites. On peut partir du fait que les aliments qui vont être ingérés sont pleins de nutriments, d'enzymes qui leur permettent de se digérer eux-mêmes. Il faut savoir que les nutriments et les enzymes sont détruits à partir de 40 degrés, donc la cuisson ça les détruit. Ces aliments n'élèvent pas la glycémie, ils sont sous une forme assimilable simple. Par exemple, les sucres simples des fruits sont utilisables immédiatement. Contrairement à la viande ou aux légumineuses, les protéines sont sous forme d'acides aminés libres, donc il n'y a même pas de travail de scindage pour diviser les protéines et qu'ils soient absorbés, parce que le corps ne peut absorber que des acides aminés libres. Bref, tout ça allège le travail de digestion, qui est un gros travail qui va monopoliser toute notre énergie. Donc c'est de l'énergie qui est récupérée pour notre forme physique et pour notre régénération cellulaire. Notre corps se reconstitue à chaque instant, il cherche à retrouver son point d'équilibre, de santé, de parfait bien-être. Genre quand tu te coupes, ça guérit tout seul. Le corps, il a cette capacité de régénération. Les micronutriments directement utilisables en masse viennent booster le corps. Et comme ils ne sont plus freinés par le long travail énergivore de la digestion, bim, on maximise tous les processus vitaux. Comme le corps n'est plus freiné non plus par toutes les cochonneries industrielles et transformées, et qu'en plus il est abreuvé de liquide, parce que tous ces aliments ils sont gorgés de liquide, le corps se nettoie, il est plus propre, il a moins de toxines à gérer et à évacuer. Et ça fait que par exemple, on a moins de problèmes d'acné, moins de problèmes d'eczéma, une peau plus clean, ferme et hydratée, on a bonne mine, on a moins de problèmes articulaires. Aussi, les fibres qu'on mange vont venir nous aider à réguler notre poids, nos hormones, nos fringales, sans compter que la majorité des aliments qu'on va ingérer sont alcalinisants.
Contrairement par exemple à la viande, au lait, aux légumineuses et aux céréales, il y a certains minéraux dans ces aliments qui sont acidifiants pour le corps. Et quand on sait qu'un corps trop acidifié est un terrain propice au cancer et aux tumeurs, ça fait vachement réfléchir. En fait, les bienfaits sont innombrables. Alors comment ça se fait qu'on soit passé à côté d'une telle alimentation? Elle est très sous-cotée, elle est accusée d'extrémisme. Pourquoi? Parce qu'elle est super différente de la façon dont on se nourrit actuellement. Cependant, je vais vous montrer comment faire pour avoir ce type d'alimentation de façon saine et équilibrée. Je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler à l'heure actuelle dans notre monde moderne, très déconnecté de notre milieu naturel. Voilà à quoi ressemblerait votre nourriture pour une journée si vous êtes une femme de 60 kg, que vos besoins énergétiques sont aux alentours de 1900-2000 kcal et vos besoins en protéines entre 54 et 60 grammes, en sachant qu'avec tout ça, il y a 60 grammes de protéines complètes. Vous pouvez constater que ça fait beaucoup de feuilles vertes, car ce sont elles les plus riches en protéines. On peut choisir de consommer tout ça tel quel, mais dans notre monde moderne, on a perdu en temps libre. On peut pas passer notre journée à mâcher tout ça. Bon, si c'est la fin du monde, on le fera, ok. Mais de nos jours, on a développé des appareils pour nous aider à concentrer ces nutriments. Donc on n'est plus obligé d'aller manger des petits agneaux qui ont concentré les feuilles vertes, on peut nous manger directement les feuilles vertes. Si c'est pas cool. On peut par exemple utiliser un extracteur de jus. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais vous préparer ces aliments pour en faire des repas un peu plus classiques. On constatera que dans cet exemple, qui est complètement cru, histoire qu'on fasse vraiment la théorie jusqu'au bout du bon survivaliste, nos apports en glucides proviennent surtout des fruits, qui s'assimilent à la fois de façon rapide parce que ce sont des sucres simples et lentes grâce notamment aux fibres. Les protéines sont majoritairement dans les jus verts. On a de la pâte de sésame dont on va faire une sauce pour la salade. J'ai même ajouté des algues et de l'herbe de blé, mais même sans eux, l'apport en protéines, il est déjà parfait. On peut constater qu'on a beaucoup de fruits, on peut en faire un petit déjeuner, des desserts, un goûter, on peut les répartir comme on veut. On a aussi beaucoup de salades qu'on peut aussi répartir en plusieurs prises avec la sauce. Bien sûr, si vous avez besoin de plus, par exemple si vous êtes un homme et que vous faites du sport, il faudra augmenter les quantités et adapter à vos besoins. Je vous ai même fait le bilan nutritionnel avec l'application Chronometer, comme ça vous pouvez voir que quasiment tous les scores sont optimaux pour cet exemple d'une femme active de 60 kg. Je fais un aparté, j'ai ajouté la vitamine D, celle métabolisée par le soleil, et la vitamine B12 en supplément. La B12 est issue de bactéries du sol et aussi produite dans notre intestin, mais elle est dure à obtenir dans nos mondes modernes appauvris et même les animaux d'élevage en sont supplémentés, alors par prudence, nous aussi. C'est une alimentation qui est globalement pauvre en graisse et pourtant on a tous les oméga 3. Et là j'aurais pu ajouter un petit peu d'oméga 6 avec d'autres graines, mais en gros pour avoir plus d'apport, on augmente un peu les quantités. Ce qui nous amène aux limites. Vous pouvez voir que ce type d'alimentation nécessite des grosses quantités d'aliments, ce qui engendre au moins deux problèmes. Premièrement, c'est compliqué à organiser. Faire les courses, c'est volumineux. Il faut faire des jus, donc il faut avoir du temps. Ça demande aussi une gestion de produits frais pour pas qu'il y ait de gaspillage. Et deux, ça revient cher. Ces deux soucis proviennent du fait que malheureusement notre société n'a pas évolué du tout dans cette direction alimentaire. À l'heure actuelle, consommer des pâtes issues d'une bonne grosse monoculture OGM de blé, ça revient bien moins cher. Mais c'est pas sans conséquence. On préfère nous gaver de biscuits Oreo, de chips et de pain de mie parce qu'on a bien privilégié l'argent, le fait de droguer et rendre accro la population pour bien se faire de l'argent sur son dos, toujours plus de profit. Mais peut-être qu'un jour, on aura autant de bars à jus qu'il y a de kebabs. En tout cas, en vous partageant mon avis et mes théories, je vote dans ce sens. Dans mes vidéos, je vais vous proposer de faire des journées de ce type bien équilibrées pour les inclure dans votre vie régulièrement, mais je vais aussi vous aider à trouver votre routine en intégrant certains de ces principes à votre routine actuelle pour pouvoir répondre à tous vos besoins, nutrition, temps, budget, besoins sociaux. Je vous donnerai plein d'astuces et de conseils pour aller dans ce sens-là. Tout ça est évidemment un tableau très succinct. Je sais que ça va soulever des centaines de questions, donc n'hésitez pas à en poser un commentaire si vous en avez évidemment. Pour aujourd'hui, je vais arrêter la réflexion là et j'espère que ça vous a plu de philosopher avec moi. Bye bye! Mais qu'est-ce que t'as, toi? Tu veux venir sur mes genoux?
Vas-y, viens. Viens, je fais une vidéo. Viens. J'ai un chat qui aime pas être seul. C'est ma mini panthère.